Homosele Voice, la voix de l'ECC. Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ et Alléluia dans le royaume des saints. Bienvenue sur Homosele Voice et sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. Nous disions, sur nos 2 dernières émissions parlant de la thématique du retour du Christ et qu'en est-il réellement. Et cette fois-ci, je veux pouvoir vous dire, bien-aimés, qu'à la lecture de la vérité, de la parole de Dieu cachée dans les Écritures, beaucoup peut-être le savent et le disent, mais beaucoup, la plupart encore des chrétiens ne comprennent pas qui est Christ et comment va-t-il arriver. Mais Paul va nous élucider un peu sur cette thématique et allons déjà dans le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et écoutons ce que Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Alors, il y dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Le Seigneur, bien-aimé, c'est celui que Jean a croisé dans Apocalypse 1, verset 12, lorsqu'il dit « Je me retournais pour voir qui est-ce qui me parlait. Je vis au milieu d'un chandelier, un homme vêtu de blanc. Il avait des yeux de feu, son corps était de feu. Et celui-là lui a dit « J'étais mort et je suis maintenant vivant. » C'est le Seigneur. Mais Jean l'a appelé Seigneur, sauf qu'il ne ressemblait en rien au Jésus de Nazareth, l'humain avec lequel Jean a travaillé sur la terre des hommes. Il était rentré dans sa dimension spirituelle. Eh bien, Paul parle de ce Seigneur en disant, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. C'est-à-dire, le Seigneur parlera comme un archange, bien-aimé. Le Seigneur a un signal donné à la voix d'un archange. On reconnaîtra, ce signal par la voix d'un archange. Donc, vous attendez que Jésus vienne. Je vous ai dit, ce n'est pas Jésus qui arrive. Parce qu'il ne sauvera pas. C'est le juge qui arrive, c'est le justicier qui arrive. Il s'appelle l'Éternel, notre juge. Il s'appelle donc Daniel. Si vous trouvez le Seigneur quelque part, qu'on dit au milieu de vous le Seigneur, sachez que derrière tout autre nom, on l'appellera du nom de l'Éternel, notre juge, qui communément, veut dire Daniel. Et donc, il dit à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts ressusciteront premièrement. Je vais garder juste ce premier verset-là. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Allons voir donc quel est cet archange qui parle. Bien-aimés, nous allons rapidement dans le livre de Apocalypse 10 et nous allons y voir le retour du Christ et décrire cette personnalité qui descend. Apocalypse 10 à partir du premier verset. Je vis un autre ange puissant. On a parlé de lui en disant qu'il était puissant. Il descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Voyez-vous, le Seigneur que Jean a vu dans Apocalypse 1:12, qu'il a décrit comme étant définitivement un être spirituel de feu. Son visage était comme le soleil, ses yeux dégageaient du feu, son corps dégageait du feu. C'est la même personne qui est identifiée ici, en train de venir. D'accord? Selon que Jean l'a vu, il dit, je vis un autre ange puissant, enveloppé d'une nuée. N'oubliez pas que Jésus a dit dans le livre de Marc 13, il a dit dans le livre de Luc 17, il a lu dans Matthieu 24, lorsqu'il parlait du royaume et de la venue de Jésus, il a dit, le Fils de l'homme apparaîtra sur la nuée. Le Fils de l'homme apparaîtra sur la nuée. Et bien là, il est dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Il était enveloppé d'une nuée. La nuée qui est la gloire de Dieu, la nuée qui est le symbole du trône, l'autorité du trône. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, bien-aimé, c'est le sceau de l'alliance entre Dieu et son peuple. Lorsque Dieu finit de détruire, la terre par le déluge, au moment où Noé et les 8, et donc les 7, donc au moment où les 8 sont sortis de l'arche de l'alliance, de l'arche de Noé, au moment où ils sont sortis et Noé allait rendre grâce, il y a donc un arc-en-ciel qui est apparu.
Et cet arc-en-ciel est le signe de l'alliance de Dieu et de son peuple. Et cet arc-en-ciel a été vu devant le trône de Dieu, au-dessus du trône de Dieu. Cet arc-en-ciel est au-dessus du trône de Dieu dans Apocalypse 4. Lorsque vous lisez Apocalypse le chapitre 4, vous voyez la description de l'arc-en-ciel qui est au-dessus du trône de Dieu, qui est le symbole de l'alliance de Dieu entre son peuple, parlant de l'alliance du salut. C'est donc après le déluge que l'Éternel des armées fit sortir, cet arc-en-ciel pour faire alliance avec Noé. Par cette alliance, l'Éternel dit, je ne détruirai plus, l'humanité par les eaux. Et donc à chaque fois que l'arc apparaîtra dans la nuit, vous saurez que les eaux qui doivent arriver ne seront pas les eaux qui détruiront la terre. Et alors, nous voyons cet archange puissant qui descend, et donc avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Au commencement, l'Esprit de Dieu se tenait au-dessus des eaux. Jésus est l'Esprit de Dieu. Les 7 lampes ardentes, Jésus a dit, je suis le porteur des 7 étoiles, je suis le porteur des 7 esprits. Le Saint-Esprit a dit qu'il se tiendra sur la nuée. La nuée est le principe de l'eau. De la nuée sort de l'eau. La nuée, c'est de l'eau sous forme de gaz. Donc, Jésus, l'Esprit de Dieu, la nuée, le principe du trône sur lequel se tient Jésus, et l'arc-en-ciel qui est au-dessus du trône descend avec lui. C'est la descente de l'Éternel. C'est la descente du Christ. C'est la descente du Christ, bien-aimé peuple de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse 10. Et donc, il descendit une huile. L'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Il tenait dans sa main un livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Bien-aimé, comment est-ce que cette entité qu'on est en train de décrire, comment est-elle en termes d'entité si puissante, si grande, si géante, au point où un de ses pieds, le pied droit, va sur la mer et le pied gauche va sur la terre. Vous imaginez comment il est géant. Comment peut-on avoir un pied droit sur la mer et un pied gauche sur la terre? C'est qu'il est immense, il est géant. C'est lui, cette échelle-là, qui quitte la terre et qui va jusqu'au ciel. Quand les gens arrivent à le voir, quand ils voient Michael, ils voient Michael si géant qu'on ne voit pas où il finit. Il est si géant que les 2 pieds, un pied est sur la mer, l'autre pied est sur la terre. Il posa donc les 2 pieds. Donc imaginez la grandeur, la façon dont il est gigantesque. Imaginez la magnificence. Imaginez toute la gloire qui accompagne un tel être qui vient avec la nuée, qui est le principe du trône, et qui vient avec le sceau de l'alliance par lequel l'Éternel sauve la terre, qui est l'arc-en-ciel. Alors, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Il cria et les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Nous sommes sur le verset 7. Bien-aimés, nous avons lu tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, que le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra. Et ici, nous voyons l'archange puissant qui descendit. La Bible dit dans Apocalypse, 10, verset 3, que lorsqu'il crie, il rugit comme un lion. Donc il grogne fort, il grogne si fort, il rugit si fort que les 7 tonnerres de l'Éternel lui répondent en retour. Il rugit comme un lion, le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui rugit. Bien-aimé, à la voix d'un archange. Donc, à quel moment est-ce que cet archange descend? À quel moment est-ce que le chef de l'armée de l'Éternel descend? À quel moment est-ce que le juge descend? À quel moment est-ce que celui qui va rendre justice, celui qui va juger la terre, descend? Allons dans le livre de Daniel. Bien-aimé, le livre de Daniel 12, le livre de Daniel chapitre 12 porte définitivement la révélation du retour du Christ, la révélation du retour du Seigneur, la révélation du retour sur la terre de celui qui a porté pleinement Michael. Et cette fois-ci, selon que Jésus lui-même a dit, quand il viendra l'Esprit de vérité, nous sommes dans Jean 16, quand il viendra l'Esprit de vérité, le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus disait aux apôtres, j'ai encore des choses à vous dire, mais que vous ne pouvez pas contenir maintenant. Du temps où Jésus était encore sur la terre, disons donc il y a bientôt 3000 ans. J'ai encore des choses à vous dire que vous ne pouvez pas contenir. Et je vais plus loin. Le livre de Luc 13, verset 32. Bien-aimé, Luc 13, verset 32. Il y a un grand code prophétique qui est caché, je vais dire, dans ce texte, sur lequel beaucoup d'entre vous, vous ne faites pas attention.
Jésus travaillait, je veux dire, en Galilée. Vous saviez qu'en son temps, au moment où il exerçait son ministère terrestre, la Galilée était, je veux dire, administrée par Hérode, sous l'autorité de Rome. Il est arrivé que les pharisiens aient dit à Jésus, va et quitte ici, quitte la Galilée, quitte cette terre sur laquelle tu travailles, car Hérode cherche à te tuer. Bien-aimé, Jésus leur a répondu ceci, allez dire à ce renard, je travaillerai aujourd'hui. Je vais guérir les malades, je vais chasser les démons aujourd'hui et demain, et j'en aurai fini le 3e jour. Je travaillerai aujourd'hui, je travaillerai demain, je travaillerai donc après-demain, et après-demain, j'en aurai fini. Bien-aimé, Jésus a fait 3 ans de ministère sur la terre de Galilée. On disait à Jésus, Hérode veut te tuer, quitte cette terre. Mais Jésus n'a pas quitté. Mais il leur dit, je vais travailler aujourd'hui, demain et après-demain, j'aurai terminé. De quoi parlait-il, bien-aimé? La Bible nous dit, par le psaume 90 de Moïse, selon que Moïse a reçu cette révélation de Moïse, que 1000 ans sont égales à un jour devant Dieu. 1000 ans sont comme un jour devant Dieu, et un jour est comme 1000 ans devant Dieu. Jésus ne faisait que prophétiser le temps qu'allait durer son ministère au milieu des hommes. Il a dit, je vais travailler aujourd'hui, je vais travailler demain, et après-demain, j'aurai fini. Mais nous disons que 1000 ans est égal à un jour chez Dieu, et 1000 ans sont égales à un jour, ou 1000 ans sont comme un jour, et un jour en Dieu est égal à 1000 ans sur la terre des hommes. Bien-aimé, le premier jour égale le premier millénaire, le deuxième jour égale le deuxième millénaire, le 3e jour égale le 3e millénaire. Et Jésus dit, au 3e millénaire, j'aurai fini. Nous sommes à quel millénaire aujourd'hui? Depuis l'avènement de Jésus. Jésus est advenu à l'an 0 de notre ère. Il est venu un peu avant, mais dès qu'il est venu, à cause de lui, nous avons remis toutes les pendules à 0. Et donc, notre temps, je veux dire, notre temps que nous comptons en disant après Jésus-Christ, a commencé à l'an 0. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le 3e millénaire, bien-aimés. Or, le 3e millénaire est le jour où Jésus, je vais dire, arrête de travailler sur le ministère de grâce et donc du salut pour que commence le ministère de justice et de jugement. Le 3e jour est le jour de résurrection, selon que Jésus a ressuscité le 3e jour. Selon que Paul lui-même a dit que le Seigneur Jésus ressuscitera d'abord en premier et à son avènement, les ressuscités apparaîtront. Mais qui sont les ressuscités? Qui sont les ressuscités? Apocalypse 6, verset 9. Je vis sous le trône de Dieu les âmes de ceux qui ont été rendus martyrs. Ces âmes criaient en disant, Maître saint et véritable, pourquoi t'as-tu à rendre justice sur les humains qui nous ont tués et à venger notre sang? La Bible dit, il leur fut donné à chacun d'eux une robe blanche. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit d'attendre le temps qu'il faut encore pour que le nombre de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux, eh bien, soit accompli. Désormais, nous sommes sur la terre des vivants avec le peuple de la robe blanche. Bien-aimés, les temps du Seigneur sont arrivés. Je vous retrouve dans la prochaine émission où nous allons décoder définitivement Daniel 12 qui nous permet de comprendre définitivement quand est-ce que le Seigneur est là, qui est le Seigneur, avec date et précision selon la révélation de Daniel 12. Amen. Homo Voice, la voix de l'ECCI.